Bonjour, ici Mélissa Maillé. J'aide les entrepreneurs à créer des possibilités infinies pour leur entreprise et leur vie. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui où je vous révèle la troisième clé pour atteindre les 6 chiffres avec vos services de transformation ou de coaching. Et aujourd'hui, on va parler précisément de vos objectifs financiers, comment les atteindre avec beaucoup plus de facilité. Je vous ai préparé un beau programme pour aujourd'hui. Je vais prendre mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je sais qu'il y en a pour qui l'idée de faire dans les 6 chiffres, c'est encore presque un rêve, ou sinon, c'est comme une vision lointaine. Vous savez que c'est vers là où vous voulez aller, mais vous vous dites, bon, dans 5 ans, ou peut-être même dans 10 ans pour certaines d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui se demandent même encore si c'est réellement possible pour elles d'atteindre un jour les 6 chiffres avec leur entreprise. Et je vous dirais, commencez là où vous êtes. OK? C'est vraiment important. Commencez là où vous êtes. Faites-le pas à pas et augmentez vos revenus à chaque année en sachant que vous voulez aller vers les 6 chiffres. Donc, oui, il y en a qui vont faire de grands bons rapidement, puis si c'est ce que vous voulez, c'est tout à fait possible. J'ai des clientes qui y arrivent. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Ça s'est fait très, très, très rapidement, le bon. OK? Donc, c'est possible, puis tant mieux si c'est vous, puis si c'est votre vision. Mais c'est pas pour tout le monde que ça va se passer comme ça, et c'est correct aussi. C'est parfait aussi comme ça. Il y en a pour qui ça va prendre plus de temps. Mais écoutez, si cette année, vous passez de 30 000 à 50 000 ou si vous passez de 60 000 à 80 000 cette année, vous êtes un succès. C'est bien important de le garder en tête. Ça. Je veux pas que vous pensiez que vous n'avez pas de succès tant que vous ne faites pas 100 000 par année ou plus. Vous êtes un succès dès que vous réussissez à augmenter vos revenus à chaque année. Mais déjà que vous sachiez que vous voulez aller vers les 6 chiffres, ça va complètement changer votre mindset. Puis pour celles pour qui c'est une vision assez lointaine, je veux aussi que vous vous ouvriez à la possibilité que ça peut se faire beaucoup plus rapidement que ce que vous croyez. OK? Au lieu que ça prenne 10 ans, ça peut en prendre 5, ça peut en prendre 3, ça peut en prendre 2, ça peut même en prendre une année. Il n'y a pas de compétition et il n'y a pas de presse à y arriver. Mais des fois, je vois certains entrepreneurs, justement, pour elles, les 6 chiffres, c'est comme quasiment le 1 million de dollars, l'équivalent de 1 million de dollars. Et pourtant, les 6 chiffres, c'est pas si loin de ça pour vous. Et c'est pas un chiffre si gros que ça. Mais je sais que dans notre culture francophone, c'est un chiffre qui paraît très, très, très gros. Donc, aujourd'hui, on va parler d'accéder à vos objectifs financiers avec beaucoup plus de facilité, mais peu importe les objectifs financiers que vous visez et peu importe où vous en êtes dans votre entreprise. Par contre, on va quand même se parler des 6 chiffres précisément parce que je veux que vous sachiez vers quoi vous avancez et surtout pourquoi vous avancez vers là. Parce que quand on ne sait pas pourquoi aller vers les 6 chiffres, c'est très difficile d'y arriver, puis c'est même difficile de se trouver une raison d'augmenter nos revenus aussi à chaque année. Donc, pourquoi viser les 6 chiffres? Donc, énergétiquement, quand on se fixe l'objectif financier des 6 chiffres, des 100 000 par année, ou peut-être pour vous, c'est 250 000 en ce moment, peu importe, mais quand on est dans ces chiffres-là, ça nous projette dans une énergie d'abondance. Puis peut-être que même vous, c'est le 500 000 en ce moment. Mais bref, peu importe, ça vous projette dans cette énergie d'abondance. Puis quand on est dans une énergie d'abondance, on est beaucoup plus créative, on est beaucoup plus innovante, on est beaucoup plus enthousiaste, plus passionné, etc. Donc, notre entreprise a plus de succès. Et on n'a même pas encore besoin de faire dans les 6 chiffres, juste de viser cet objectif-là, ça nous amène à un niveau supérieur. Donc, il y en a peut-être en m'écoutant qui vont se dire, ah ben là, tant qu'à viser les 100 000 par année, moi, ce que je veux viser, c'est le 1 million. Si j'étais vraiment honnête avec moi-même, ben visez-le tout de suite. Puis sachez que c'est vers là que vous vous en allez. Pour vrai,
que vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. Ça vous prendra le temps qu'il faut, mais que concrètement, vous faites vraiment les pas à chaque année pour augmenter vos revenus puis arriver à cet objectif ultime. Puis calculez-le, si j'augmente mes revenus de temps à chaque année, combien ça va me prendre de temps pour arriver à cet objectif ultime. Mais le fait d'avoir cet objectif ultime, ça nous amène dans une autre énergie et ça nous donne accès vraiment à une nouvelle perspective sur notre entreprise. Puis on se met à créer des choses qu'on n'aurait pas créées autrement si on jouait petit dans notre vision. Donc, juste le fait d'avoir un objectif financier élevé, ça nous amène à avoir plus de succès dans notre entreprise avant même d'atteindre cet objectif-là. Ensuite de ça, il faut se parler aussi de façon plus concrète. Qu'est-ce que ça nous permet quand on vise les 6 chiffres? Bien, ça nous permet d'avoir une entreprise qui est encore plus solide et qui est encore plus prospère. Puis ça, je sais que pour vous, entrepreneurs créatifs et inspirés, quand on parle du côté plus pragmatique, c'est moins énergisant, OK? Mais c'est important qu'on s'en parle. Puis si c'est moins énergisant, puis si vous avez plus de résistance par rapport à ce que je vais dire, bien, c'est signe que vous avez encore des choses à transformer dans votre relation avec l'argent. OK? Parce que c'est nécessaire. On ne peut pas se sauver de ce bout-là qui est concret puis qui est pratique, sinon on n'arrive pas à concrétiser notre grande vision. C'est tellement facile de rêver puis de s'inspirer, mais ensuite de ça, il faut passer par-dessus nos résistances internes pour être capable de mettre les choses en place concrètement puis aussi comprendre pourquoi on a ce qu'on a à faire aussi concrètement. Donc, beaucoup d'entre vous, je vois que quand vous donnez des objectifs financiers, vous visez les revenus dont vous avez besoin personnellement ou les revenus que vous voulez atteindre personnellement pour vous vivre personnellement dans votre abondance financière, mais vous oubliez les revenus dont votre entreprise, elle, a besoin pour vous amener à avoir plus d'abondance financière dans votre vie personnelle. Et donc, si vos revenus ne font que couvrir votre salaire, ou du moins le montant dont vous avez besoin personnellement pour vous sentir dans cette abondance-là, bien, la réalité, c'est que vous n'aurez pas les ressources pour amener votre entreprise au prochain niveau. Encore une fois, c'est votre entreprise, quand elle passe au prochain niveau, que vous allez pouvoir augmenter vos revenus puis votre abondance financière. Ça prend de l'argent pour amener notre entreprise à faire plus d'argent et ensuite de ça, nous amener à faire plus d'argent aussi. Je vous donne un exemple très concret. Il y a plein d'entrepreneurs en ce moment qui veulent lancer des programmes en ligne parce que justement, ils disent « Ah, ça va être une belle façon d'augmenter mes revenus », mais ils ne réalisent pas tout l'investissement monétaire que ça prend pour qu'un programme en ligne ait du succès puis soit profitable. Ce n'est pas des dizaines de milliers de dollars, mais il y a un investissement à faire. Puis souvent, elles n'ont juste même pas cet argent-là à investir parce que leur objectif financier, encore une fois, ça couvre juste ce qu'elles ont besoin pour leur propre revenu. Puis là, des fois aussi, ce qui est difficile, c'est oups, on a commencé à augmenter nos revenus. Fait que là, on a plus d'abondance financière dans notre vie personnelle. On se sent mieux, c'est extraordinaire. Puis là, il y a comme une partie de nous qui n'a pas envie de prendre cet argent-là pour aller l'investir dans notre entreprise. Parce qu'on se dit, ah, j'ai travaillé tellement fort, je la veux pour moi, cet argent-là, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut garder en tête que vous devez investir dans votre entreprise pour que votre entreprise génère encore plus de revenus puis que vous puissiez continuer de vivre votre abondance financière personnellement. Donc, c'est limitant quand on pense comme ça, quand on pense juste en termes de ce que nous, on a besoin puis qu'on n'est pas conscient de réalistement c'est quoi les besoins financiers de notre entreprise. Et puis, je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, je ne sais pas moi, vous rêvez d'écrire un livre. Bien, écrire un livre, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut que votre entreprise génère plus de ressources financières pour que vous puissiez vous dégager ce temps-là et ce temps-là où vous n'êtes pas payé pour écrire votre livre, à moins que vous ayez un contrat d'édition, mais ça arrive pas toujours comme ça. Ou je sais pas, moi, vous avez envie comme de lancer un séminaire, par exemple.
ben il y a des coûts de location pour la salle. Ensuite de ça, il y a des coûts pour la publicité Facebook, etc., etc. Puis il y en a qui doivent se limiter parce qu'elles n'ont pas les ressources financières pour accomplir ces grandes visions qu'elles ont pour leur entreprise. Donc, vous voyez que c'est pas juste pour que vous puissiez faire plus de voyages et tout ça, c'est qu'il y a des fois des projets que vous avez pour votre entreprise qui nécessitent des ressources financières, du graphisme, par exemple, une aide supplémentaire, etc. Mais pour ça, ça vous prend les ressources. Donc, pour ça, il faut en tenir compte dans vos objectifs financiers. Puis c'est pour cette raison-là qu'il faut avoir des objectifs financiers plus élevés. Il faut arrêter de penser en termes de qu'est-ce que moi je veux. Non, c'est qu'est-ce que votre entreprise a besoin pour vous amener ce que vous voulez. Donc, tout ça, c'est un changement de perspective et de paradigme. OK? Et c'est quelque chose que vous devez mettre en place dès maintenant. Donc, on n'attend pas d'être dans les 6 chiffres pour faire ça, là. C'est quelque chose qu'il faut commencer à faire graduellement, pas à pas. D'où l'importance dès maintenant, d'augmenter vos objectifs financiers. OK? Et encore une fois, si ce que je vous dis, ça crée du stress ou de la résistance pour vous, ou de l'inquiétude, ou je ne sais pas comment faire, ou de la confusion, il y a toutes sortes de choses qui peuvent monter quand on se met à parler d'argent. Bien justement, c'est la preuve que vous avez encore des choses à transformer à propos de l'argent. On en a toutes des choses à transformer continuellement à propos de l'argent. Chaque prochain niveau de succès nous demande des nouveaux investissements, par exemple, nous demande de gérer plus d'argent, etc. Donc, il y a plein de choses toujours qui sont mises en lumière à propos de l'argent. Plus on évolue avec notre entreprise, c'est jamais un processus qui prend fin. OK? Surtout si on continue d'évoluer puis qu'on continue d'essayer des nouvelles choses puis de mettre des nouvelles choses en place. Et ben c'est ça aussi, créer des possibilités infinies pour notre entreprise et notre vie. Oui, il y a tout l'aspect inspiration, énergie, liberté, etc., mais il y a aussi tout l'aspect concret qui est vraiment important d'aborder. Donc, j'espère que vous comprenez mieux aujourd'hui aussi pourquoi viser dans les 6 chiffres. OK? 6 chiffres, c'est pas un chiffre qui a été sorti nulle part, là. C'est très réalistement parlant. Qu'est-ce que ça vous prend pour avoir une entreprise qui est solide, puis qui est prospère, puis qui a assez de ressources pour continuer d'évoluer, puis qui ne va pas se sentir stagné. OK? Puis que vous puissiez aussi avoir un style de vie abondant, là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs financiers avec beaucoup plus de facilité? Alors, chaque objectif financier qu'on se fixe, ça vient réveiller en nous de nouvelles croyances et de nouvelles émotions qui nous limitent inconsciemment. Et c'est pour cette raison-là que j'adore travailler avec les objectifs financiers parce que sous chaque objectif financier se trouve la possibilité de faire une grande évolution et transformation personnelle qui va honnêtement bien au-delà de l'argent. Ce qu'on découvre à propos de soi en travaillant notre alignement à propos d'un objectif financier, ça dépasse l'argent. Oui, des fois, c'est notre relation vraiment directe avec l'argent. C'est vraiment important de faire cette transformation-là. C'est tout aussi important que de transformer notre relation avec notre corps ou de transformer notre relation avec notre conjoint ou nos enfants ou peu importe. On met beaucoup d'énergie souvent dans ce type de relation-là, mais la relation avec l'argent est tout aussi importante. Mais honnêtement, il y a plein de choses que ça fait ressortir qui ne sont pas du tout en lien avec l'argent, qui vont avoir un impact sur toutes les sphères de votre vie, puis sur votre succès comme entrepreneur, puis sur votre leadership aussi, puis sur votre posture aussi comme leader dans votre domaine. Et quand on travaille avec la méthode Succès Infini, on travaille avec des objectifs financiers mensuels, puis on travaille aussi avec notre objectif financier annuel. Donc, on va identifier et libérer aussi, c'est l'étape la plus importante, les croyances puis les émotions inconscientes qui nous empêchent d'atteindre l'objectif financier qu'on s'est fixé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on travaille un objectif financier mensuel, par exemple, qui peu importe, 5 000 10 000 20 000 30 000 peu importe où vous êtes avec votre entreprise, puis ça peut même être beaucoup moins que ça, mais bref,
quand on travaille un objectif financier mensuel et versus quand on travaille notre objectif financier annuel, c'est de l'information complètement différente qui va ressortir et des blocages complètement différents qui vont ressortir. OK? Oui, il peut y avoir des choses en commun, mais c'est fou comment juste un chiffre, un montant précis vient réveiller les choses dans notre inconscient. C'est comme si un chiffre vient être associé à certaines choses précisément dans notre inconscient puis dans notre expérience de vie. Et on peut faire le même processus en se fixant un objectif pour un nombre de clientes, par exemple. Je ne sais pas, moi, vous dites, OK, moi, je veux 10 nouvelles clientes par mois ou je veux 25 personnes pour mon atelier. Bien là, ça va être encore d'autres croyances puis d'autres émotions qui vont ressortir, puis vous allez voir qui vous limitent. C'est pas toujours qui nous limite dans le fait d'atteindre notre objectif, mais des fois, c'est des choses qui nous limitent dans le fait d'être productifs dans les actions qu'on a à faire pour être capable d'aller chercher ce nombre de personnes-là aussi. Et c'est fou tout ce qu'on réalise à propos de soi. C'est cette compréhension qu'on a nous-mêmes, c'est ces nouvelles prises de conscience qui nous font faire des changements de perspective, puis des changements de paradigme, puis qui changent instantanément nos comportements, mais qui changent aussi notre réalité extérieure, puisqu'on se met à attirer parce que oui, c'est ça qui est extraordinaire, ça fonctionne. Vous allez lire les témoignages sur la page du programme Succès Infini, puis vous allez le voir, quand on libère nos blocages, bien, l'argent arrive, puis les clientes aussi. Et ce qui est aussi extraordinaire quand on s'aligne avec un objectif financier, c'est que soudain, ça donne accès à une nouvelle créativité, à de nouvelles idées, à une nouvelle énergie, à une nouvelle productivité qui amène à notre entreprise un prochain niveau de succès. Donc, ça joue à tous les niveaux. Et je parlais justement hier à une entrepreneur qui fait le programme actuellement, puis elle me racontait qu'elle a utilisé la méthode Succès Infini pour s'aligner à un objectif de cliente précis pour remplir un événement. Puis en faisant cette séance Succès Infini pour cet événement-là en particulier, puis un nombre de clients pour cet événement-là, bien, elle s'est mise à avoir plein d'autres idées qui allaient générer encore plus de revenus pour son entreprise. Puis ces idées-là, elle n'aurait jamais pu les avoir si elle n'avait pas libéré les blocages qu'elle avait. OK? Parce que oui, nos blocages bloquent notre créativité. Oui, nos blocages nous bloquent notre intuition puis nous empêchent de recevoir l'information, puis ce qui va nous permettre d'amener encore plus d'abondance dans notre entreprise. OK? Souvent, la guidance, elle est là, mais on ne voit pas les possibilités infinies, justement, parce qu'il y a toutes ces croyances et ces émotions qui nous empêchent de voir ces possibilités infinies qui sont bien souvent devant nous. Donc, Succès Infini, c'est vraiment un outil dont vous allez vous servir au quotidien. Je sais qu'il y en a qui écoutent la vidéo puis qui pourront vous le confirmer. Donc, c'est vraiment un outil que vous utilisez au quotidien puis qui va vous permettre, oui, d'atteindre vos objectifs financiers plus facilement, mais surtout de faire progresser votre entreprise plus rapidement vers son plein potentiel. Donc, vous voyez que c'est une méthode qui est tout à fait complète et qui peut être utilisée autant avec vos clientes dans votre sphère d'activité que pour vous, pour votre succès d'entrepreneur. Donc, les inscriptions sont en cours actuellement. Tous les détails sont au www.melissamaillet/succès infini. Je vais mettre le lien au-dessus de la vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous accompagner, de vous amener à avoir encore plus de succès avec votre entreprise, de vous amener à créer ces possibilités infinies pour votre entreprise et votre vie parce que je sais que vous avez des grandes visions. Et ces grandes visions-là vous sont inspiré par votre intuition, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous pousse à concrétiser ces grandes visions-là. Et moi, je veux vous aider à les concrétiser, ces grandes visions-là, donc à vous libérer de ce qui vous empêche de les concrétiser parce que ce que vous avez à apporter dans le monde est extraordinaire, ce que vous avez à apporter dans le monde est essentiel
et fait une grande différence dans la vie des gens. Donc, c'est vraiment important que vous ayez cet impact à grande échelle et que vous ayez les ressources aussi pour arriver à faire cet impact à grande échelle et que vous aussi, vous soyez récompensé, si on veut, en ayant une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante, puis récompensé pour tout ce que vous donnez, puis toute l'énergie que vous mettez dans cette belle contribution puis mission que vous avez. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.